dans notre itinéraire du temps de carême, on est arrivé aujourd'hui, on aimerait parler du partage. Parce qu'on avait dit qu'il y avait 3 P, prière, partage, pénitence. Aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur le partage. Pourquoi partage? Parce que souvent, au moins à Noël, on dit Noël, c'est un temps de partage. C'est ça. Pourquoi on dit la même chose pour le temps du carême? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que derrière l'expression du mot partage, il s'agit en fait de la charité. Okay. Et qui parle de la charité parle nécessairement de cette vertu théologale de l'amour. De l'amour. Oui. Et donc, décliner l'amour en bien des actes, c'est nécessairement parler de partage, de charité et que sais-je. Si on relève le partage à Noël, je dirais c'est le même partage qui est encore, je dirais, bonifié pendant la saison de carême. Donc, ce n'est pas juste je donne quelque chose à quelqu'un pour donner. La nuance, pendant le temps de carême, c'est que la saison du carême est considérée comme une saison d'entraînement, d'exercice, où je dirais, nous nous employons à faire ce qui nous réconcilie avec Dieu. Mais nous réconcilier avec Dieu ne peut pas se faire en ignorant ceux et celles qui sont dans notre environnement. Oui. Donc, c'est notre capacité à nous ouvrir aux autres qui fait alors, je dirais, la portée de notre partage. Il ne faut pas voir le partage non plus séparément de la prière et de la pénitence. Donc, si donc nous avons nourri notre vie de la prière, c'est que nous avons mieux disposé notre vie au partage. Et le partage n'est pas que matériel. Le partage n'est pas non seulement que spirituel. Le partage sur tous les plans possibles. Le partage, il peut avoir aussi une dimension morale, il peut avoir une dimension sociale, il peut avoir une dimension qui, quelque part, révèle en nous que nous sommes des êtres de charité. Donc, là où il manque la charité, il manque ce qui, je dirais, nous fait communier à Dieu dans la grâce de notre être chrétien. Et si notre être chrétien nous fait communier à l'être de Dieu, alors le partage n'est que l'expression de cet être chrétien. Mais si je pense à... On rentre en carême pour nous préparer à célébrer ou à commémorer l'amour, comment dire, la manifestation ultime de l'amour de Dieu par son Fils pour nous. Donc, est-ce que c'est en lien à ça qu'on parle de l'amour, un temps de charité? Oui. Alors, tu as la vision, tu as la chose théorique. Oui. Mais la chose théorique, pendant le carême, va devenir une exigence pour qu'elle s'incarne, pour qu'elle se rende visible, qu'elle se manifeste. Et je dirais, pour ne pas verser dans ce qui était de l'ordre du partage de Noël, et qui était effectivement, véritablement matériel, pour le partage aussi qui peut être du temps du carême, qui peut être aussi matériel en termes de participation à des œuvres qui sont sociales, à des œuvres qui sont charitables. C'est une très bonne chose. Mais notre partage, il peut avoir une autre dimension qui consiste à lutter contre l'isolement, la solitude, l'indifférence. Et ce sens du partage
va nous élever, je dis, au-dessus de considérations qui sont purement matérielles, qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais nous savons que bien souvent, pour nous défaire de certaines situations, il y en a qui n'hésitent pas à se défaire de quelques sommes d'argent ou de quelques matériels, parce que les personnes elles-mêmes ploient sous le poids du matériel. Donc elles peuvent faire des baluchons qu'elles vont transmettre à des plus pauvres. C'est un bon partage, mais tu verras que le carême va nous conduire à un peu plus, parce que le partage du carême, c'est celui qui va nous permettre, selon la prophétie du prophète Joël, de déchirer notre cœur et pas nos vêtements. Autrement dit, de ne pas nous fier uniquement aux considérations qui sont matérielles et tangibles, qui ne sont pas mauvaises, une fois de plus, je le répète. C'est de bonnes choses d'avoir des frères et sœurs qui donnent, qui partagent ce qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils en sont à pouvoir déchirer leur cœur, ouvrir leur cœur aux besoins des autres, à la présence des autres? Est-ce que le partage du carême est capable de conduire à une vraie conversion? Parce que si nous partageons en demeurant orgueilleux, égoïstes, suffisants, nous aurions fait un partage qui n'aurait pas encore rejoint, je dirais, les objectifs du carême. Alors que les objectifs du carême, c'est d'arriver non seulement à consolider, je dirais, à conforter notre capacité à partager, mais les objectifs du carême, c'est d'arriver à le faire en harmonie avec notre cœur. Et aussi, tantôt, tu as parlé d'isolement. On sait ces derniers temps comment ça pèse sur notre société, sur les communautés, sur les gens. Et on peut voir aussi comment, avec, je ne sais pas, le poids de la pandémie, le poids de la situation fait que souvent on peut voir une certaine agressivité où on ne s'entend pas sur plein de choses et puis là, ça peut dégénérer. Donc, de voir aussi ce temps d'amour. Je ne dis pas d'être d'accord avec tout le monde, mais de... Tout à fait d'accord avec toi, parce que une fois de plus, et je ne peux pas m'empêcher de faire référence à la belle lettre du pape François pour ce carême que nous vivons. Le pape François nous dit que notre charité, quand elle est vraie et forte, elle ne peut que faire grandir l'autre. Oui. Donc, nous ne faisons pas une charité de dédain. Nous ne faisons pas une charité qui nous fait nous passer du surplus. Nous ne faisons pas non plus une charité à géométrie de nos considérations humaines. Non, nous faisons une vraie charité exigée par le carême qui fait que notre partage fait grandir l'autre. Fait sortir l'autre, je dirais, de quelques situations que nous connaissons et que la pandémie d'ailleurs est venue quelquefois aggraver. Parce que si notre charité, par exemple, nous conduit à donner un coup de fil à quelqu'un qui est loin d'imaginer que nous aurions pu prendre un peu de temps pour lui passer un message de fraternité ou d'affection. Mais nous sommes en plein dans le partage. Et c'est en cela que j'insiste pour dire que le carême pour nous est plus qu'une chance, c'est une grâce. On doit en profiter. Nécessairement. Alors, merci Patrice pour tout ce que tu nous as appris, pour cette prise de conscience. C'est important parce qu'on en a besoin, surtout par les temps qui courent. Et puis, on va demander au Seigneur de nous remplir de son amour. De son amour, pour que, comme dit le pape François, quand autour de nous quelqu'un est seul, malade, souffrant, sans abri, méprisé,
ou quelquefois simplement dans le besoin, que notre partage du carême partage le bonheur de Dieu. Il soulage. Alors, merci Patrice et à la prochaine. Merci beaucoup.